Bonjour et bienvenue à l'émission Une fois paisible. Un endroit où on peut parler de spiritualité, de philosophie, de science, d'histoire et de toutes sortes de thèmes qui pourraient nous intéresser. Alors, sans plus tarder, voici Une fois paisible. Alors bonjour tout le monde, c'est Pat qui vous parle et aujourd'hui on aborde une question qui m'a été posée sur la prédestination. Qu'est-ce que la prédestination? Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir que la prédestination ce n'est pas ce qu'on pense. Hein? Ce n'est pas ce qu'on pense. Il y a quelques questions qu'on doit se poser, ou en tout cas, quelles questions faut-il poser lorsqu'on parle de prédestination? Est-ce qu'il faut poser la question, faut-il croire à la prédestination? Parce que, et c'est souvent ce qu'on va me dire, on va me dire quand je parle avec des gens, ils vont dire, ah, mais moi je ne crois pas à la prédestination, ou d'autres vont dire, oui, oui, moi je crois à la prédestination. Et je vais vous dire que ce n'est pas la question qu'on doit poser lorsqu'on parle de prédestination. Il faut plutôt dire que veut dire le mot prédestination dans les Écritures. Donc, il faut bannir, si on veut, la première question pour s'en tenir à la deuxième question. Donc, dans les Écritures, il y a trois passages qui parlent de la prédestination. Elle apparaît 4 fois en termes de, du croyant, pour le croyant. Elle apparaît 4 fois dans les Écritures dans 3 passages différents. Même 2 passages, parce qu'on pourrait considérer les 2 premiers comme faisant partie d'un même chapitre et les 2 suivants dans un même chapitre également. Donc, voici les 4 fois où on voit apparaître le mot prédestiné. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, Éphésiens 1,5. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, Éphésiens 1 au verset 11. Et l'autre passage, l'autre chapitre, c'est Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Comme vous voyez, le terme prédestiné dans ces 2 chapitres apparaît 4 fois. Et c'est les seules 4 fois où le mot va apparaître. 4 fois. 4 fois. C'est vraiment pas beaucoup. Et là, ce qu'il faut commencer à comprendre, ce qu'il faut comprendre en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui croit aux Écritures, c'est que il faut se poser la question suivante: qu'est-ce que la Bible veut dire par prédestination? C'est pas qu'est-ce que telle théologie ou telle tradition théologique ou telle tradition chrétienne, qu'est-ce qu'elle pense de prédestination? Parce que à partir du 4e siècle, avec Augustin, Augustin va donner un genre de... va donner une couleur au mot prédestination que la Bible ne donne pas à ce mot-là, et que même avant Augustin, cette couleur-là n'existait pas, n'était pas considérée comme telle dans le christianisme d'avant Augustin. Alors, Augustin va vraiment donner une couleur différente, hein, au mot prédestination. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qu'on doit considérer? Hein? En termes Le terme prédestination fait référence à la décision éternelle de donner le salut à certains et non à d'autres. Ça, c'est la définition comme le concevait Augustin, comme l'a aussi conçu Calvin, comme bon nombre de personnes le conçoivent aujourd'hui. Et quand on parle de prédestination, quand les gens disent « Ah ben moi je ne crois pas à la prédestination » ou bien « Moi je crois à la prédestination », eh bien c'est vraiment, hein, à ça ici, à cette définition-là que les gens c'est à ça que les gens vont penser quand on parle de prédestination. Eh bien, est-ce que c'est bien ce que le mot veut dire dans les Écritures? Est-ce que c'est bien ce que ça veut dire dans les Écritures? Parce que si on remet ça sur une ligne du temps, pour bien comprendre
ce qu'Augustin, ce que Calvin, ce que bon nombre pense aujourd'hui du terme prédestination, hein, on va avoir à l'extrême gauche, on va avoir le mot la création. Hein. Et l'idée, c'est que Dieu, avant la création, aurait décrété, aurait élu inconditionnellement le salut d'une personne et aurait décidé que d'autres ne seraient pas sauvés. Et donc, unilatéralement, avant quoi que ce soit, hein, Dieu aurait dit, toi, tu vas être sauvé, toi, tu ne seras pas sauvé, toi, tu ne seras pas sauvé, toi, tu vas être sauvé. Et quand on parle de prédestination, c'est à ce à quoi les gens vont faire référence. Et c'est ce qu'on va dire que ça veut dire dans bon nombre de théologies systématiques, de livres qui parlent de théologie. C'est la définition qu'on va donner au terme. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que ce n'est pas la définition biblique. D'ailleurs, pensez un petit peu aux préfixes et aux mots. Hein. Quel mot il y a dans le mot prédestination? Eh bien, il y a le mot destination. Destination préalable, prédestination. Alors, si vous décidez que la semaine prochaine, vous allez venir à Natashquan faire un tour, hein, et que vous planifiez ça, eh bien, vous avez une prédestination. La semaine suivante, vous allez être à Natashquan. C'est une destination préalable. C'est ce que le mot veut dire, tant en français que dans le grec. C'est une destination préalable. Et ce n'est pas une destination que Dieu a décidé avant tous les temps de dire que toi, tu es destiné au ciel, puis toi, tu es destiné à l'enfer. Et il faut comprendre aussi que dans les Écritures, comme je l'ai mentionné ici, élection, c'est différent de prédestination. Mais on va regarder ça plus, d'une manière plus concrète en ce moment. Donc, verset 1,5, Éphésiens 1,5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, les gens voient ça, hein, ils lisent Éphésiens 1,5, puis on va me dire, ben, tu vois, Patrice, il nous a destinés à être ses enfants d'adoption. Ça règle la question. Il nous a destinés à être des enfants, à être des chrétiens. Alors, c'est ce que ça veut dire, prédestination. C'est donc la définition d'Augustin qui prévaut, tu vois, fait référence à la décision éternelle de Dieu de donner le salut à certains et non à d'autres. Mais est-ce que c'est bien ce que ça veut dire? C'est la question qu'on doit se poser. Et qu'est-ce qui va nous donner cette question-là? Qu'est-ce qui va nous permettre de répondre à cette question-là? Est-ce que c'est nos idées avec lesquelles on approche le texte? Ou est-ce que c'est en comparant les Écritures avec les Écritures qu'on va comprendre ce que les mots qui sont utilisés dans Éphésiens 1,5 veulent dire? Moi, je pense, en tant que quelqu'un qui croit que la Bible est suffisante, je pense qu'il faut comparer les Écritures avec les Écritures pour bien comprendre ce que le texte dit. Hein? Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et on va voir que, en regardant ça, on va voir que ce n'est pas du tout une question du salut personnel. Ce n'est pas du tout une question du salut personnel. Parce que regardez bien dans Romains 8, 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce que Paul fait? Paul, est-ce qu'il est sauvé? Ah, il est sauvé, Paul. Est-ce que les Éphésiens sont sauvés? Oui. Est-ce que les Romains sont sauvés? Oui. Donc, Paul, Romains, Éphésiens, tous sauvés. Mais Paul nous dit qu'il soupire et qu'il attend après l'adoption. Et il va dire, c'est-à-dire, oui, il va expliquer ce qu'il veut dire, la rédemption du corps. Donc, même si Paul est sauvé, même s'il est l'apôtre, il est un apôtre, Paul. Malgré le fait qu'il soit apôtre, il soupire et il attend après l'adoption. OK, on continue. Je vais élaborer un petit peu mieux la chose. Hein? Mais déjà, ça donne une bonne piste. Hein? Que peut-être, est-ce que je dis bien, que la compréhension augustinienne n'est pas la bonne. Allons voir.
Dans Romains 8,15, n'oubliez pas, tantôt les deux, parmi les deux chapitres dans lesquels le mot prédestination apparaît, c'est le chapitre 1 de Éphésiens et le chapitre 8 de Romains. Et dans le même chapitre où on voit deux fois apparaître le mot prédestination, on voit apparaître le mot adoption. Comme dans Éphésiens 1. Le mot adoption semble vraiment être lié à la question de prédestination. D'accord? Alors, continuons. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Alors, avez-vous vu ce qui est écrit ici? Dans Éphésiens 8, 15 à 17. Éphésiens 8, 15 à 17. Avez-vous ce qui est écrit? Romains 8, excusez-moi, merci. Romains 8, 15 à 17. Mais vous, ce qui est écrit ici, le chrétien n'a pas l'adoption, il a l'esprit d'adoption. Et on va voir tantôt que c'est important parce que dans Éphésiens aussi, il va parler de qu'on a reçu l'esprit en gage de quelque chose. Mais malgré le fait que Paul, dans le même contexte que le verset 23 qu'on a lu il y a quelques instants, il va dire on a reçu l'esprit d'adoption. Mais il soupire après l'adoption. Verset 23. OK? Continuons. Alors, regardez bien ça ici. Romains 8, 15. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Puis regardez bien dans Éphésiens, j'ai mis les deux passages, un à côté de l'autre. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, nous aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 4,30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Hein? On a reçu l'Esprit de Dieu, on a été scellés par l'Esprit, on a reçu l'Esprit d'adoption, on est scellés pour le jour de la rédemption. Alors voyez-vous ici, hein, l'adoption, c'est le jour de la rédemption qui est encore futur. On n'est pas prédestiné à être enfant de Dieu, mais parce qu'on est enfant de Dieu, on est prédestiné à être adopté par Dieu. Et on va voir tout à l'heure pourquoi, dans le contexte de l'époque, pourquoi ça faisait du sens, hein, cette idée-là. Pourquoi ça faisait du sens. Donc, OK, c'est futur. La rédemption de nos corps, c'est le jour de la rédemption. C'est à ça que Paul fait référence ici. OK? Donc, on a nos 3 chapitres. On a vu que dans les 3 chapitres, ça parlait d'héritage, ça parlait d'adoption, ça parlait de prédestination, ça parlait du futur. Même dans le contexte d'Éphésiens, on a vu, hein, l'esprit de rédemption, c'est-à-dire l'héritage à obtenir pour le jour de la rédemption. Donc, on voit que c'est vraiment, il y a comme un contexte important à suivre quand on compare les Écritures avec les Écritures. Donc, les Romains et les Éphésiens étaient déjà sauvés. Hein? Les Romains et les Éphésiens sont déjà enfants du Père. Et ça, c'est important. C'est important parce que, comme on l'a vu, malgré le fait que Paul et les Romains et les Éphésiens étaient déjà enfants de Dieu, ça, c'est quelque chose qui est une assurance, c'est clair. Ils sont enfants de Dieu, ils sont sauvés. Malgré tout, Paul dit que j'attends et je soupire après l'adoption. Il est enfant, mais il soupire après l'adoption. La rédemption de notre corps. Il va dire ça à plein d'endroits dans ses épîtres. Il va dire que, hein, la tente est détruite, la tente de mon corps se détruit, on soupire. Tu sais. Il y a une espérance qui regarde vers l'avant, à la résurrection, à la transformation du corps. On voit ça dans 1 Corinthiens 15, on voit ça dans Philippiens, on voit ça dans plein d'endroits où est-ce que Paul regarde en avant et soupire, hein, pour la transformation finale, pour la résurrection, pour la transformation du corps.
Parce que, à l'époque où Paul parle, les Romains avaient une cérémonie lors de laquelle un enfant était adopté par son père et était dorénavant considéré comme adulte. Héritier légal des parents, il recevait l'intendance d'une partie des biens et des propriétés. Il recevait une toge spéciale qui indiquait dorénavant son statut. Paul parle de cette coutume aux Galates. Regardez bien aux Galates, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, en parlant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors, un des buts que Jésus vient, c'est pour qu'on reçoive l'adoption. Mais est-ce que l'adoption se reçoit à l'instant du salut? Non, parce que Paul soupire encore après l'adoption. Alors qu'il est sauvé et alors qu'il écrit aux Romains. OK? On continue. OK? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Encore une fois, l'esprit d'adoption, l'esprit qui nous scelle, l'esprit de son Fils. C'est tous des gages de ce qui nous attend dans le futur. C'est pas un gage, c'est pas quelque chose qui s'est produit au moment du salut, mais où on est enfant de Dieu au moment du salut. Mais il nous donne quelque chose, il nous donne l'esprit de son Fils, il nous donne le gage, les arts de l'esprit qu'il va dire ailleurs dans ses épîtres. On voit vraiment que Paul est cohérent dans tout ce qu'il dit. Ainsi, ensuite, encore une fois, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Romains 8, 19 à 23. Puis même, c'est pas juste nous, regardez bien. Au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est nous autres. La création attend la révélation des fils de Dieu. En ce moment, on nous regarde. Les gens, monsieur et madame, tout le monde nous regarde. Ils ne considèrent pas qu'on est un fils de Dieu, là. Loin de là. On est tout croche. On se lève le matin, un petit virus peut nous frapper. Il n'y a personne qui, en regardant un croyant, peut dire « Hey, ce gars-là ou cette femme-là est fils ou est fille de Dieu. » Non. La création attend et soupire après la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création soupire, comme nous on soupire, parce que Paul va le dire à la fin de ces deux versets-là, la création soupire à être délivrée. Elle veut être délivrée, comme Paul, au chapitre 7, un chapitre avant. Il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort? » La réponse, c'est l'adoption future. L'adoption. OK. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Maintenant, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on meurt, évidemment, on va au ciel être avec Jésus. Mais ça, ce n'est pas ça la rédemption. La rédemption, c'est la rédemption de nos corps, c'est-à-dire ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la résurrection. Ce n'est pas être, quand je meurs, je vais au ciel être avec Jésus. Ça, je ne suis pas encore ressuscité. Je suis juste au ciel avec Jésus. J'ai plus mon corps. Alors, dans la Bible, excusez-moi, je mélange les deux. La résurrection, dans la Bible, la résurrection, c'est quand Dieu redonne un corps, refait un corps. Quand Jésus est ressuscité, c'est pas quand il est mort, après ça, il est descendu au Shéol, après ça, il est monté au Père, après ça, il est revenu en vie, il est devenu vivant, il est ressuscité. La résurrection, c'est le nouveau corps que Dieu donne. Ça, c'est la résurrection. Être désincarné, dans le sens, aller au ciel sans notre corps,
pour être en présence de Jésus. On voit dans l'Apocalypse des âmes qui crient au Père, qui prient le Père, mais ces âmes-là n'ont pas de corps encore. Ils attendent aussi la résurrection, la rédemption de nos corps. OK? Donc, si je compare Galates 4, 1 à 7, OK, avec Romains 8, 15 à 17, qu'est-ce qu'on voit? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alors, dès à présent, le chrétien a reçu un esprit d'adoption par lequel on peut crier Abba Père. Hein? La même idée, voyez-vous, Romains 8, 15, on crie Abba Père. Galates 4, on crie Abba Père. Hein? Fait que déjà, en recevant l'esprit de l'adoption, on est enfant de Dieu, on peut crier Abba Père, on peut crier à Dieu Papa, parce qu'on est déjà ses enfants, mais on est comme mineurs. On soupire après l'adoption. C'est là que va se révéler ce que nous sommes réellement. Puis on va voir tout ça, comment ça se joue ensemble. Il dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Voyez-vous, être glorifiés avec lui. Alors, on soupire après l'adoption, on soupire après la manifestation de ce qu'on va être, ce qu'on est, on va être révélé. La création va avoir part à la gloire des enfants de Dieu. Donc, quand on va être glorifié, quand on va avoir ce nouveau corps, cette rédemption du corps, là, on va recevoir à ce moment-là, c'est ça l'adoption. OK? Et c'est à ça qu'on est prédestiné. Une fois qu'on accepte Jésus, on est prédestiné à quelque chose. C'est pas magique, ça? C'est pas fantastique, ça? C'est glorieux, c'est miraculeux, c'est remarquable. Donc, c'est futur pour le jour de la rédemption. Maintenant, 1 Jean 3, 2, dans la version d'Arby, parce que je trouve qu'elle rend mieux le grec, ça dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, donc qui Jésus, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. » Alors, regardez bien ça. Ce que nous serons n'a pas été encore... Mais qu'est-ce que dit Paul dans Romains 8? Que la création attend la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Jean dit la même chose ici. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. C'est pas fantastique, ça? C'est pas fantastique? Moi, je trouve ça remarquable. À qui Paul s'adresse dans Éphésiens? Paul leur parle de leur bénédiction spirituelle en Christ et de ce qui les attend pour le futur. Dans Éphésiens 1, Paul dit, au verset 1, Paul s'adresse aux saints et fidèles. Il s'adresse à des gens qui sont sauvés. On l'a dit. C'est des saints et des fidèles. Aux Romains aussi, à l'Église qui est à Rome. Hein? C'est une Église, ce sont des gens qui sont sauvés. Alors, quand on compare les Écritures avec les Écritures, on voit clairement que bibliquement, scripturairement, la prédestination à l'adoption, ce n'est pas prédestiné à être sauvé, mais c'est le chrétien qui est prédestiné à être adopté. Et l'adoption, ce n'est pas la nouvelle naissance. L'adoption, c'est quand on devient majeur. Hein? Quand est-ce qu'on va devenir majeur dans le Seigneur? Pas avant la résurrection. C'est là que la manifestation des enfants de Dieu va être révélée, la gloire. C'est là qu'on va vraiment recevoir la gloire que Dieu nous réserve. Ensuite, 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrer, lequel vous est réservé dans les cieux. Est-ce qu'on a déjà notre héritage? Non. Il est réservé dans les cieux, notre héritage. On ne l'a pas encore. C'est à ce moment-là. N'oubliez pas ce que j'ai dit d'adoption ici. À l'époque où Paul parle, les Romains avaient une cérémonie lors de laquelle un enfant était adopté par son père et était dorénavant considéré comme adulte.
héritier légal des parents, donc il était héritier légal avant l'adoption, mais à ce moment-là, il recevait l'intendance d'une partie des biens et des propriétés, des propriétés qui appartenaient au père. Il recevait alors une toge spéciale qui indiquait son statut, Hein? Donc, on retourne dans Pierre. C'est réservé dans les cieux. Pour qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, l'héritage est réservé dans les cieux, et comme Jean dit, comme Paul dit, comme Pierre dit, quand Jésus-Christ va paraître, on va recevoir, on va être transformé, on va être ressuscité, et là, à ce moment-là, on va recevoir le plein. Jusqu'à présent, on a l'esprit d'adoption. On a un gage de l'héritage. On est uni avec Christ, ça veut dire qu'on est héritier si on a la promesse. La promesse, mais on ne l'a pas encore. Pas comme on va l'avoir. Puis c'est à la résurrection qu'on va avoir ça. Moi, je trouve ça fantastique. Ensuite, Romains 8, 29 à 30, donc, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez-vous, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tout fait du sens. Ce que Jean dit, ce que Paul qui soupire, tout fait du sens. Quand il va paraître, on va être semblable à lui et ainsi de suite. Hein? Tout se lie ensemble. Tout fait du sens dans les Écritures. C'est sûr que si on approche un texte avec une théologie préconçue, avec une manière de penser qui est préconçue, on va interpréter le texte à la lumière de ce qu'on pense déjà. Mais quand on compare les Écritures avec les Écritures, tout fait du sens. Tout fait du sens. OK? Donc, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, à qui il parle? Il parle à des croyants. À quoi ils sont prédestinés? À être semblables à l'image de son Fils. Verset 1 Jean 3, 2, ça dit, nous savons quand il sera manifesté, nous lui serons semblables. Philippiens 3, 21, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. OK? Donc, on voit que tout dans les Écritures fait du sens. Tout, la prédestination, c'est quelque chose qui s'en vient, qui fait référence à quelque chose de futur pour le croyant. Paul soupire après l'adoption, mais on est prédestiné à recevoir cette adoption-là. Okay? Donc, quand on compare les Écritures avec les Écritures, on voit que tout ça, c'est une question qui est future. Maintenant, en terminant, j'aimerais revenir sur quelques petites choses qui sont intéressantes dans les versets qu'on a lus. Attendez, je pense que c'est ici, ouais. Regardez bien dans la colonne de droite, là, vous avez Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Alors, regardez bien ce qui est écrit ici. Hein? Voyez-vous ce qui est remarquable ici? Attendez un petit peu. Bon. OK. Alors, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en premier? On a entendu la parole de vérité. OK? Ensuite, donc, l'évangile de notre salut. En lui, on a cru. En lui, on a cru. Et on a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. OK? Lequel est un gage de notre héritage. Qu'est-ce que c'est un gage? Bien, un gage, c'est quelque chose qui garantit l'obtention future de quelque chose. C'est ça un gage. OK? Et donc, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux. Alors, un gage de l'héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Okay. Donc,
Voyez-vous, encore une fois, c'est un gage. Mais regardez bien ce qui est intéressant dans ce passage-là. Vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Premièrement, on entend la parole. Deuxièmement, on croit la parole. Troisièmement, on est scellé et on reçoit le gage de notre héritage qui est la prédestination. On l'a vu. OK? Donc, ce n'est pas une question future, c'est une question. Je vois que je suis un petit peu. 2 petits secondes. Je vais juste ôter un petit peu de monter le contraste, diminuer la luminosité un petit peu. Puis diminuer l'exposition parce que là, je suis un petit peu trop. OK. Bon. Donc, comme vous voyez, la prédestination, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas une question de croire à la prédestination ou de ne pas croire à la prédestination. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que l'Écriture dit? Que dit l'Écriture, va dire Paul dans Galates. Mais que dit l'Écriture? C'est toujours la question qu'on doit se poser. Toutes les doctrines qu'on peut comprendre, qu'on peut vouloir comprendre, c'est toujours ça. Que dit l'Écriture? Alors, je vous laisse là-dessus, les amis. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.